Et si un texte mystique, vieux de 200 ans, n'était pas juste un recueil de dogmes religieux, mais plutôt une carte universelle de la conscience humaine? C'est la piste un peu folle, mais fascinante qu'on va explorer ensemble. Alors voilà le document en question. C'est un extrait du Torah Or. Au premier abord, ça a l'air dense, complexe, peut-être même impénétrable. Mais si on grattait un peu la surface, et si son vrai sujet, ce n'était pas la théologie, mais bien la structure de notre propre esprit? C'est vraiment la question qui va nous guider. Et si, caché dans ces lignes, on trouvait une description universelle de la façon dont l'être humain traite l'information, comprend le monde qui l'entoure et au final se transforme lui-même? Alors, attention, le but ici, ce n'est pas de faire une analyse religieuse. Pas du tout. Il faut plutôt voir ça comme une exploration. On va essayer de déchiffrer ce texte comme une sorte de code pour voir ce qu'il peut bien nous révéler sur le fonctionnement interne de notre conscience. Au cœur de cette philosophie, il y a une idée d'une simplicité presque déconcertante. Le texte nous dit qu'il n'existe pas une, mais bien deux manières radicalement différentes de savoir quelque chose. Et c'est cette distinction qui est la clé de tout le système. Voilà donc ces deux modes. D'un côté, on a la shmiya, qu'on peut traduire par l'ouïe, c'est la connaissance qui vient de l'extérieur. De l'autre côté, on a la reya, la vue. Et là, c'est un savoir qui émerge de l'intérieur, de l'expérience directe. La différence peut paraître subtile, mais ses implications, elles, sont gigantesques. Bon, commençons par la première façon de savoir, la shmiya, l'ouïe. En fait, c'est notre mode par défaut. C'est celui de l'école, de la plupart des livres, de l'information qu'on reçoit tous les jours. C'est comme ça qu'on acquiert la majorité de nos connaissances. Ce savoir par l'ouïe est par nature abstrait. C'est une information qui reste dans la tête. Il est extérieur, parce qu'il vient toujours de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Un prof, un bouquin. Et le point crucial, c'est celui-ci. Ce type de savoir nous informe, mais il ne nous transforme pas en profondeur. L'analogie est parfaite. Savoir par l'ouïe, c'est comme connaître toutes les stats sur le Grand Canyon. On pourrait avoir la meilleure note à un examen sur le sujet. Mais l'expérience réelle, le souffle coupé, le sentiment d'immensité, ça nous échappe complètement. Allez, passons maintenant au deuxième mode, celui que le texte présente comme le but ultime de la connaissance, la reya, la vue. Et c'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment profondes. Le texte utilise une image très forte. Il ne parle pas de comprendre, mais de voir. L'idée est tellement claire, tellement évidente qu'elle est vue par l'esprit. Et la conséquence, c'est que ça se grave en nous, ça se fixe au plus profond de notre être. Avec la vue, la riya, la séparation entre celui qui sait et la chose sue s'effondre. Il n'y a plus de distance. Le savoir n'est plus un objet qu'on possède dans son esprit. Il fusionne avec la perception de la réalité et il devient une partie de nous. Et pour revenir au Grand Canyon, la vue, c'est ça. C'est le moment précis où on est au bord du gouffre, le souffle coupé, le vertige. À cet instant, les faits, la géologie, les dimensions, tout ça n'a plus aucune importance. Ce qui compte, c'est l'expérience directe, viscérale, qui nous transforme. Le savoir est devenu une réalité vécue. La grande question, c'est donc comment on passe de l'un à l'autre. Eh bien, selon ce texte, c'est tout l'enjeu du développement d'une personne. Le but n'est pas d'accumuler des informations, mais de les transformer en expériences vécues. Et le texte nous décrit un processus pour ça. Ça commence toujours par l'ouïe, la shmiya. On acquiert une information. Ensuite, vient une phase de contemplation profonde, une sorte de méditation sur cette idée. L'objectif, c'est de faire descendre l'idée de la tête vers le cœur, de la faire passer de l'abstrait au ressenti. Et c'est là que l'idée s'intériorise pour devenir une vue, une reya, une vérité personnelle. Au final, le message est assez simple. Le véritable apprentissage n'est pas une collection de faits, mais un voyage de transformation. Le but, c'est de prendre les concepts importants qu'on a entendus et de travailler dessus jusqu'à ce qu'ils deviennent si évidents qu'on puisse les voir comme une partie intégrante de notre propre réalité. Tout ceci amène une question finale, une question pour chacun. Qu'il s'agisse d'une valeur, d'un concept philosophique ou d'un objectif, quelle est cette chose qu'on connaît intellectuellement, qu'on entend, mais qui n'a pas encore été transformée en expérience vécue, en réalité intérieure? Ce guide ancien suggère que ce voyage de l'ouïe à la vue est peut-être le plus important de tous.